Mesdames, Messieurs, bonjour. Le focus de ce mercredi porte sur le bilan des 100 jours du nouveau régime au pouvoir sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Est-ce que l'heure est au bilan? Le mandat qui a été confié au régime du PASTEF, porteur d'un projet d'espoir, est pour 5 ans. Est-ce qu'on peut parler de bilan maintenant ou d'actes posés? C'est ça la grande question. On a constaté que depuis sa prestation de serment le 2 avril 2024, les actes posés sont rassurants pour certains. Nous avons constaté en matière de gouvernance, une gouvernance placée sous le sceau de l'inclusivité. Des assises de la justice ont été tenues avec l'implication de l'ensemble des forces vives de la nation. On a noté également la transparence et la reddition des comptes ont été mises au cœur des politiques publiques et les rapports des corps de contrôle sont publiés. Le nouveau régime également a pris des mesures urgentes pour réduire la souffrance des Sénégalais, également diminuer drastiquement les prix des denrées de première nécessité et certains produits comme le ciment, la farine boulangère, le pain, l'huile de palme, le sucre, etc. Le nouveau gouvernement envisage la baisse des prix de télécommunications. Le bras de fer entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il y a un côté institutionnel. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il représente le gouvernement devant l'Assemblée nationale, contrairement au modèle du pays colonisateur, la France, où la déclaration de politique générale est une tradition républicaine. Au Sénégal, elle est déterminée par la Constitution. Le bureau de l'Assemblée nationale, composé en majorité des députés de Benno Bokk Yakaar, avait décidé d'annuler le débat d'orientation budgétaire parce que le Premier ministre Ousmane Sonko a refusé de venir faire sa déclaration de politique générale. Certains se posent la question, est-ce que Ousmane Sonko chercherait à contourner la Constitution? Mais l'article 55 de la Constitution dispose que le Premier ministre, une fois nommé, fait sa politique de déclaration générale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique, détermine la procédure, les modalités ainsi que les délais de cette déclaration de politique générale. Il se trouve aujourd'hui que ce règlement intérieur n'a pas été mis à jour à la suite de la suppression de postes de Premier ministre par l'ancien régime sous Macky Sall. Il n'y a aucune rigueur par rapport au délai. Par exemple, le Premier ministre Abdoul Mbaye avait fait sa déclaration de politique générale au mois de septembre. Qu'est-ce que le Premier ministre demande à l'Assemblée nationale pour présenter sa déclaration de politique générale? Il faut modifier les dispositions du règlement intérieur, les réactualiser conformément à la Constitution pour que le Premier ministre fasse sa déclaration de politique générale. Maintenant, y aura-t-il dissolution de l'Assemblée nationale? Le pouvoir de dissolution est conféré par la Constitution, notamment l'article 87, à partir du 31 juillet prochain, 2 ans après la législature. Le président de la République a les prérogatives constitutionnelles de dissoudre l'Assemblée nationale. Et la grande question que tout le monde se pose, est-ce qu'on en arriverait à cette dissolution qui n'arrange personne?